Un si petit cœur de Michel Gay, édition L'École des loisirs. Nour va toute seule à l'école. Elle habite la dernière station-service, avant le désert. Quand papa fait de la mécanique, c'est maman qui sert l'essence. Aujourd'hui, pour son goûter, maman lui a mis dans un sac du raisin et du gâteau de semoule. Nour a déjà donné des miettes aux oiseaux, mais ils en veulent encore. Ils insistent. Nour est une petite fille d'environ 7-8 ans. Elle porte un pantalon et une tunique verte, un gros pull marron et des baskets bleues. Elle a un foulard blanc avec un gros nœud et un voile coloré sur sa tête qui couvre entièrement ses cheveux. Elle porte un cartable violet sur son dos et un petit sac à main avec son goûter. 3 oiseaux volent autour d'elle. Nour marche dans le désert. Plus loin, sur la route de sable, un camion se rapproche. Très loin, des montagnes. Un petit oiseau très insolent piaille comme s'il n'en avait pas eu. Il va et vient et tourne autour de Nour sans s'arrêter. Soudain, un gros camion klaxonne pour dire aux enfants de s'écarter. Le camion est jaune et crache une épaisse fumée noire. Nour regarde l'oiseau au-dessus de sa tête. Le camion soulève des nuages de poussière sur son passage. Nour est obligée de fermer les yeux. Quand elle les rouvre, elle voit le petit oiseau se cogner contre un poteau. L'oiseau est tombé au sol, tout étourdi. Il essaie de voler, mais il ne fait que se couvrir de sable. Des renards du désert s'approchent aussitôt. Ils se lèchent déjà les babines. Un renard du désert s'approche de l'oiseau. Un autre est caché derrière une butte de sable. Les renards ont un pelage beige clair, de grandes oreilles et une longue queue. Sans hésiter, Nour court vers l'oiseau. Elle fait peur au renard en faisant tournoyer son sac de goûter. L'oiseau ne bouge plus. Il n'essaie même pas de s'enfuir. Il a les yeux fermés. On dirait qu'il est mort. Peut-être fait-il semblant pour s'échapper. Nour ramasse doucement l'oiseau et, les mains tendues, le lève bien haut pour qu'il s'envole. Pas une de ses plumes ne bouge, mais son petit cœur bat. Nour le sent contre la paume de sa main. Le petit oiseau est juste évanoui. Il s'est cogné si fort. Les 2 renards observent Nour et l'oiseau. Nour tient doucement l'oiseau contre elle, sous son voile. Le bruit de son cœur à elle le calme. Plus loin sur le chemin, 2 petites filles se rendent aussi à l'école, cartable sur le dos. Elles portent des voiles sur leur tête, comme Nour. Et maintenant, Nour doit se dépêcher. Elle presse le pas, en faisant attention à ne pas bousculer le petit oiseau. Dès qu'elle pourra, elle l'examinera. Il a peut-être une aile cassée. Elle entend les enfants jouer dans la cour. Elle aimerait bien montrer son oiseau, mais elle craint qu'il n'ait peur. Il a besoin de calme. Nour arrive devant son école, un bâtiment simple au milieu du désert. Dans la cour, les enfants s'amusent. Une maîtresse les surveille avec un léger sourire. Dans un coin de la cour, à l'écart des autres, Nour soulève son foulard pour donner de l'air à l'oiseau. Elle lui enlève délicatement le sable autour des yeux et sur les plumes. Ses ailes sont intactes. Peut-être a-t-il soif? Nour écrase des grains de raisin au-dessus de son bec. L'oiseau aime beaucoup ça. Il retrouve petit à petit ses esprits. Nour est assise sur un banc près d'un arbre aux belles feuilles vertes. Elle donne à manger à son oiseau, tout en surveillant que ses camarades les laissent tranquilles. Des enfants ont vu l'oiseau et le disent aux autres. Tous s'arrêtent de jouer pour venir le voir. Chacun veut lui donner des miettes ou le tenir, mais Nour refuse. Il est encore trop fragile. Il n'y a plus un bruit dans la cour. Inquiètes, les maîtresses s'approchent. Une vingtaine d'enfants sont regroupés autour de Nour. 2 maîtresses se dépêchent pour les rejoindre. Nour a sauvé un oiseau, crient les enfants. Il est blessé, il ne peut plus voler. Non, dit Nour, il est tout guéri. Elle lève les mains vers les maîtresses pour leur montrer. Le petit oiseau appuie ses pattes sur les paumes de Nour. Il remet ses plumes en place, secoue ses ailes.
et il s'envole. Tous les regards le suivent en silence, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans le ciel. Maintenant, c'est l'heure de la classe. Nour va devoir raconter comment elle a sauvé ce petit oiseau. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse.